Concernant par exemple Trump et le Mossad, on sait que Jeffrey Epstein c'était un agent du Mossad, Ghislaine Maxwell c'était la fille d'un grand agent du Mossad, Robert Maxwell, qui est mort assassiné par le Mossad. Bref, ça c'est clair. Sauf que moi j'ai l'impression que Epstein il a été arrêté à cause de la plainte de Giuffre, et surtout quand je vois ce que fait Trump en reconnaissant unilatéralement Jérusalem comme capitale de l'entité sioniste et sachant ce que fait son beau-fils, le mari d'Ivanka, c'est un ultra israélien sioniste de folie. Je me dis, c'est contradictoire, tout ça est contradictoire. Rappelons aussi qu'il a été copain. Alors, jusqu'à combien, avec quelle proximité avec Epstein? Il l'a dit depuis 15 ans, qu'il connaissait plein de belles jeunes filles, etc. Il était allé à Mar-a-Lago, etc. Donc, franchement, sincèrement, moi, je suis perdu, hein. Oui, mais écoutez, en ce qui concerne Epstein, tu sais, je l'ai déjà expliqué, Trump faisait partie d'un cercle avec Epstein, un cercle très restreint de milliardaires new-yorkais. Donc, tu sais, il se fréquentait, c'est la haute société. Il fréquentait Hillary Clinton aussi, avant de dire à la télévision qu'il allait la foutre en prison s'il était élu président. Et là, il a déployé les enquêtes. Mais lorsque Jeffrey Epstein s'est fait reconnaître a été reconnu coupable, ou lorsqu'il y a eu une enquête sur Jeffrey Epstein pour pédophilie, j'ai le clip vidéo, moi, et c'est sorti dans les journaux, des enquêteurs du FBI de l'époque qui disaient Trump a collaboré du début jusqu'à la fin à l'enquête. C'est pratiquement la seule personne qui nous a dit posez-moi n'importe quelle question. Et il a collaboré entièrement. Il a dit tout ce qu'il savait sur Jeffrey Epstein. En 2016, lorsqu'il s'est présenté à la présidence, il l'a dit qu'il allait avoir des trucs, des révélations qui allaient sortir sur l'île de Jeffrey Epstein et les Clinton. Donc, il est sur le cas des Epstein depuis un certain temps. Jeffrey Epstein a été banni de tous les clubs de golf de Donald Trump. En ce qui concerne Jared Kushner a été, c'est vrai qu'il a eu comme une place dans l'administration Trump, le gendre de sa fille, etc. Mais est-ce que vous l'avez vu vraiment actif à passé 2017? Là, est-ce que l'on l'a revu dans l'actualité ou c'était juste au début? Au début, c'est vrai. C'est ça. Donc ça, tu sais, c'est ça. Ça a été comme au début pour rassurer peut-être, tu sais, c'est que je veux pas trop en dire en ondes non plus, mais tu sais, encore une fois, on rassure le camp adverse en faisant penser qu'ils ont des personnes à l'intérieur. Et ça, finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est tu sais, dans une perspective où est-ce qu'on est en train de détruire complètement tout le projet mondialiste. Je pense que c'est habile de le faire tout en étant perçu non pas comme l'ennemi juré d'Israël, mais comme un ami d'Israël. Alors, c'est comme... tu sais, si on regarde, en fait, c'est ça, c'est que si on regarde l'ensemble du projet Trump, du retour des nations, il a été le dire à l'ONU, c'est le mondialisme, c'est terminé, etc., je veux dire, on regarde l'ensemble du projet Trump, on voit bien que ça colle pas et tout ce qui fait remettre de la frontière, etc. Tout ce qui fait, toutes les actions participent de la déconstruction du projet mondialiste. Qu'il ait reconnu Israël, qu'il ait reconnu Jérusalem comme la capitale de l'État hébreu, bon, très bien, tous les présidents américains l'ont promis, lui il l'a fait, les élections s'en viennent, il a besoin du vote juif. C'est une petite concession si on regarde l'ensemble de l'œuvre. Ouais. En tout cas, moi, il y a deux choses qui m'ont convaincu dans cette histoire, même si je reste prudent. Mais un jour, j'ai entendu un journaliste de Radio-Canada, qui pourtant est… ça n'a rien à voir avec Radio-Québec. Hein. Radio-Canada, c'est notre télévision nationale financée par nos impôts. Il y a quand même un journaliste qui, du bout des lèvres, a reconnu que Trump était le président le moins va-t-en-guerre de tous les présidents des États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je dirais que ça, c'est déjà quelque chose qui pour moi, a été assez significatif parce que effectivement, on a Obama d'un côté qui a eu le prix Nobel de la paix sur ses intentions, pas sur ses actes, et il a été un président va-t-en-guerre. L'autre chose qui m'a convaincu pas mal, c'est
les déclarations qu'il a faites dès le début de son mandat, c'est-à-dire en janvier 2017, si mes souvenirs sont bons, par rapport au réseau pédocriminel. Oui. Et où là, quand même, il y a encore eu, je pense, une conférence que j'avais suivie en direct en janvier 2020, où il faisait le bilan de 3 années de lutte contre les réseaux pédocriminels. Et je dirais que ça, ce sont deux choses, en tout cas, qui m'ont réconcilié avec le personnage que je pensais, moi aussi, être un fou, misogyne, irresponsable, idiot, etc., comme les médias nous en